Bonjour et bienvenue à cette capsule sur le travail d'équipe. Une question qui vous effleure probablement l'esprit lorsqu'un professeur vous annonce que vous allez travailler en équipe, c'est « Pourquoi? » Mais pourquoi travailler en équipe? Est-ce pour alléger la tâche du professeur? Si on calcule bien, ça lui fait moins de travaux à corriger. Augmenter la moyenne du groupe et diminuer le nombre d'échecs dans un cours? On sait tous que l'équipe sert parfois de refuge aux paresseux. Diminuer la charge de travail de chaque étudiant? Toutes les études le démontrent, votre horaire est chargé. Développer une compétence qui est nécessaire sur le marché du travail et à l'université? La réponse est D. C'est une compétence qui est nécessaire sur le marché du travail et à l'université. Mais pourquoi cette compétence est si importante? C'est une bien grande question, alors je vous propose une petite histoire pour amorcer la réflexion. Vous connaissez probablement l'histoire du lièvre et de la tortue. Selon la version classique, un lièvre et une tortue firent une course pour savoir qui des deux était le plus rapide. Le lièvre partit en flèche et courut à toute allure pendant un certain temps. Voyant qu'il était loin devant, il s'assit sous un arbre pour se détendre avant de reprendre la course. Mais il s'endormit rapidement. La tortue, qui avançait lentement, le dépassa et fut la première au fil d'arrivée. Quand le lièvre se réveilla, il se rendit compte qu'il avait perdu la course. La morale de l'histoire, en avançant lentement mais sûrement, il est possible de gagner. L'important, c'est de donner un effort constant. C'est la version de l'histoire qu'on nous a racontée petit et avec laquelle nous avons grandi. Mais l'histoire a une suite. Le lièvre était déçu d'avoir perdu. Il réfléchit. Il réalisa qu'il avait perdu la course parce qu'il avait été trop confiant et négligent. Il avait pris sa victoire pour acquise. Alors il invita la tortue à faire une autre course. Cette fois, le lièvre courait à toute allure, sans s'arrêter du début à la fin. Sa victoire fut sans équivoque. La morale de l'histoire, rapide et constant, battra toujours, lentement mais sûrement. Mais l'histoire ne se termine pas ici. La tortue réfléchit à son tour et réalisa qu'il lui était impossible de battre le lièvre dans une telle course. Elle le défia alors de participer à une autre course avec un itinéraire légèrement différent. Le lièvre accepta. En accord avec son engagement d'être rapide et constant, le lièvre décolla et courut à toute vitesse, jusqu'à ce qu'il arrive à une large rivière. La ligne d'arrivée était à quelques kilomètres de l'autre côté. Le lièvre se demanda quoi faire. Pendant ce temps, la tortue, trottant lentement, arriva à la rivière, nagea jusqu'à l'autre rive, continua de marcher et termina la course. La morale de l'histoire, identifiez d'abord vos grandes forces et adaptez ensuite le jeu en fonction de celles-ci. L'histoire n'est pas encore finie. Le lièvre et la tortue étaient devenus assez bons amis et ils réfléchirent un peu ensemble. Ils réalisèrent que la dernière course aurait pu être beaucoup mieux réussie. Alors, le lièvre et la tortue décidèrent de faire à nouveau la course, mais de la courir en équipe. Cette fois, le lièvre porta la tortue jusqu'à la rivière, où la tortue prit le relais et nagea jusqu'à la rive opposée. Puis, le lièvre reprit la tortue sur son dos et ils atteignirent la ligne d'arrivée ensemble. Cette fois, le lièvre et la tortue ressentaient une satisfaction bien plus grande que lors des courses précédentes. La morale de l'histoire, il est bon d'être individuellement performant et d'avoir des compétences solides. Toutefois, à moins de savoir travailler en équipe et tirer profit des forces des autres, vous réussirez toujours moins bien. Car il y aura toujours des situations où vous serez moins bon et où d'autres seront meilleurs. Le travail d'équipe repose principalement sur un leadership partagé où le leader varie selon la situation. On laisse la personne avec les compétences nécessaires pour la situation prendre le leadership. Sur le marché du travail et dans le milieu scolaire, il est important de développer ses capacités à travailler en équipe parce que cela vous permettra d'accomplir beaucoup plus que si vous travaillez seul. En prime, lorsque vous travaillez en équipe, vous développez des compétences sociales, vous améliorez vos capacités à vous exprimer, vous apprenez à argumenter, vous développez votre esprit critique et vous apprenez à organiser votre travail de façon plus autonome. Bref, vous devenez des meilleures versions de vous-même. Bien se préparer pour avoir un bon départ. Plusieurs facteurs peuvent influencer l'efficacité et le succès d'un travail d'équipe. Une bonne préparation vous assurera un bon départ et préviendra bien des problèmes. La première chose à faire en équipe est de définir clairement les buts et objectifs du travail.
Ensuite, vous pouvez rédiger un contrat d'équipe. Celui-ci devrait contenir les informations suivantes: la date, vos noms, vos engagements. Par exemple, on pourrait lire « Je m'engage en tant que membre de l'équipe à participer activement au travail, respecter les échéanciers, être à l'heure lors des rencontres prévues par l'équipe, écouter les idées des autres, chercher à bien les comprendre et les remettre en question si nécessaire, respecter mes coéquipiers. » Tout autre engagement jugé approprié par l'équipe pourrait être ajouté. Vous pouvez ensuite indiquer quelle sera la ou les conséquences en cas de non-respect de ces engagements. Par exemple, un avertissement écrit, un rapport au professeur ou, dans les cas extrêmes, l'expulsion de l'équipe. Finalement, vos signatures. Travailler en équipe peut parfois avoir l'effet pervers de diluer la responsabilité individuelle. Tout le monde est responsable de l'accomplissement du travail, mais personne ne se sent vraiment responsable. Pour éviter de tomber dans ce piège et favoriser le bon fonctionnement de l'équipe, il peut être utile de se donner des fonctions et des responsabilités individuelles. Vous pourriez par exemple nommer une personne pour être animateur, secrétaire, responsable du matériel, gestionnaire du temps. Selon la nature du travail à faire, d'autres fonctions pourraient être attribuées. Une autre bonne pratique est de compléter avec ses coéquipiers un tableau des responsabilités, dans lequel vous séparez de façon équitable le travail à faire. D'abord, faire la liste des tâches à réaliser. Et pour chaque tâche, vous indiquez une personne responsable, la date et l'heure limite pour compléter la tâche et des commentaires si nécessaire. Réflexion personnelle, mes forces et mes défis en équipe. Même la meilleure préparation au monde ne garantira pas le succès d'un travail d'équipe. Pour bien travailler en équipe, il faut aussi que chaque personne maîtrise plusieurs compétences de savoir-être et de communication. Il serait irréaliste de penser qu'une seule personne puisse maîtriser toutes ces compétences. La beauté du travail en équipe, c'est que chaque personne est différente et contribue au travail avec ses forces. Les membres se complètent. Dans un premier temps, nous vous proposons d'identifier dans le document qui vous a été remis les compétences que vous maîtrisez déjà, vos forces, et celles que vous aimeriez développer ou améliorer, vos défis. Les compétences sont subdivisées en catégories: la communication, l'écoute, le respect et la bienveillance, l'ouverture, la confiance en soi et l'humilité, l'implication, la gestion et la résolution de conflits, et le plaisir. Le revers de la médaille. Dans un deuxième temps, nous vous invitons à pousser la réflexion un peu plus loin en pensant au côté obscur de vos forces et aux qualités qui se cachent derrière vos défauts. Par exemple, si vous êtes une personne qui arrive toujours à l'heure prévue et bien préparée aux rencontres, peut-être que vous vous attendez que vos coéquipiers aient le même comportement et que vous n'avez pas beaucoup de patience et d'empathie quand ils vivent des situations exceptionnelles. On a parfois les défauts de nos qualités. Il faut en être conscient pour bien doser nos interventions avec les autres. À l'inverse, certains de nos défauts peuvent parfois cacher des qualités. Par exemple, si dans une équipe, vous n'avez pas tendance à chercher des solutions créatives aux problèmes, peut-être êtes-vous plus enclin à vérifier autour de vous si d'autres personnes ont déjà eu la même difficulté et à les questionner pour savoir comment elles l'ont surmontée. En étant conscient des qualités et de nos défauts, il devient possible de les exploiter de façon positive. Selon un proverbe africain, « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Il n'est pas toujours simple et rapide de travailler en équipe, c'est vrai, mais ça peut être une aventure incroyablement enrichissante qui nous permet de nous améliorer comme personnes, d'accomplir de grandes choses et de relever des défis bien plus imposants. Ce ne sont pas les grands défis qui manquent sur notre planète, et mieux vaut bien s'outiller pour mieux les relever.